Je vois un Bon, sourire sur les lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire? peut-être bon, c'est un sourire, c'est pour montrer vraiment que je suis très heureux D'accord. d'apprendre cette nouvelle, Mhm. surtout hier lorsque j'ai Mais est-ce appris qu'il cette fallait s'y nouvelle, attendre ou c'était pas? bon, personnellement non, D'accord. parce qu'on savait donc la façon dont ils ont été arrêtés. Mhm. Tout le monde se posait la question pourquoi on les a arrêtés et même je pense qu'ils ont été même arrêtés. Euh, ils ont été arrêtés pour une première fois lorsqu'ils, je sais pas, ils étaient en conférence de presse, D'accord. bon, traînés par terre. Et des vidéos même ont circulé sur les réseaux sociaux Mhm, mhm. et je pense qu'aujourd'hui le CNRD aurait dû tout faire pour ne pas vraiment emprisonner le FND, en tout cas les membres du Du FNDC. FNDC. Mhm. Parce que pour moi, Foninke Mengue ici ne mérite pas la prison. Ils devaient être des collaborateurs du CNRD. Mais bon, souvent on entend bon, dire que bon, le CNRD a un agenda caché. Parce que si tel n'était pas le cas, moi je pense que ces messieurs-là ne seraient pas en prison. Mhm. Maintenant, bon, le verdict d'hier a été bon, une surprise pour moi. Parce que souvent on pense que notre justice est instrumentalisée. Pour cette raison, donc, je salue le juge cabinet Keita. Mhm. Donc, je pense que c'est la démocratie qui a primé sur la dictature qui est en train de vraiment faire du mal à notre pays. Parce que dès l'arrivée du colonel au pouvoir, je pense que ce qui a motivé les gens à le soutenir, c'est lorsqu'il a dit que la justice sera notre boussole. Mais la façon dont les choses, la façon dont il gouverne, euh, en tout cas, laisse à se poser à cette question par rapport à cette démocratie dont il parle. Parce que quand on parle de refondation et on répète les mêmes erreurs, là, ça mérite à se poser des questions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ces prévenus donc, ne méritent pas la prison. Ces accusations aussi, les accusations donc, ne reposaient sur rien. Donc, cet acquittement, je pense que c'est une victoire pour notre démocratie. Je salue vraiment cette décision de justice parce que vous savez souvent aussi pour ne pas pour ne pas crier victoire parce que souvent aussi on ne sait pas si c'est pas un tape à l'œil aussi hein, si Mhm. c'est pas un tape à l'œil parce que vous savez que notre justice souvent donc on essaye, c'est comme on dit souvent la Guinée, c'est le pays où comment on appelle, c'est le pays souvent des rendez-vous manqués. C'est un pays créé pour étonner parfois le monde. C'est-à-dire, on voit une image ici et en un clin d'œil, l'image change, comme on change l'image et bon, c'est-à-dire on voit le contraire après. Donc ça pose problème. Je pense qu'aujourd'hui, cette décision montre que notre justice n'est pas totalement instrumentalisée. D'accord, merci pour ton intervention. Hiro, je prends l'avis de Robert ce matin. Robert, alors pour toi, est-ce une surprise ou pas? Tu t'y attendais ou pas? Bon, moi je ne suis pas surpris. D'accord. Je ne suis pas du Pourquoi? tout surpris parce que nous avons vu des manifestations à répétition ces derniers temps, Mhm. des gens qui sortaient et demandaient leur libération. Donc pour toi, c'est Et pour essayer de calmer les tensions? oui, évidemment, c'est pour calmer Mais les après, il tensions. faut dire que le FNDC a fait beaucoup, pas seulement le FNDC, Mm. mais cette collaboration a fait beaucoup de demandes par rapport, pas seulement pour la libération de Fonke Mengue ici, Mhm. mais tout n'a pas été pris en compte. Je pense que c'est l'une des C'était l'une demandes. des revendications Effectivement. phares. Donc là, il faut le reconnaître qu'aujourd'hui, nous assistons à leur libération. Moi, je me dis que je m'y attendais. Pourquoi je m'y attendais? Parce que il faut se dire la vérité aujourd'hui. Il y a eu pas mal de cas, pas mal de morts, pas mal de problèmes qui sont enchaînés ces derniers temps et que le CNRD se retrouvait dans une mauvaise posture. Donc, il fallait vraiment trouver une solution un peu plus idoine à cela. Et c'est ce qui a été fait. Moi, je m'y attendais quand même à ce qu'il soit libéré. Comme je venais de le dire, il y a eu trop de manifestations qui se sont enfilées ces derniers temps. Mais il y a une seule question que je me pose aujourd'hui. C'est quoi? Il y a Hiro qui touchait ce facteur tout à l'heure. On a vu Fonike Mengue relaxer, repris, relaxer, repris. On ne sait pas si la même chose va se répéter et quelles sont les attentes du FNDC par rapport au CNRD aujourd'hui. Effectivement. Bien qu'il y a eu des revendications qu'ils ont eu à faire aussi.
ils ne sont pas partis autour de la table de négociation et que les clauses n'étaient pas en leur avantage, ils n'ont pas voulu vraiment s'aventurer dessus. Et donc aujourd'hui, moi je me dis, est-ce que cela ne va-t-il pas se répéter encore pour le nouveau, parce que c'est pas une première qu'ils sont incarcérés, relâchés et puis repris encore. Mais pour l'heure, moi je pense qu'il est temps de mettre bas la terre, d'aller sur la table de négociation, trouver un consensus, parce que nous ne sommes pas en période de... Nous sommes en période de transition, et en période de transition, je crois qu'il est temps d'apaiser les tensions. Il faut mettre bas la terre. Voilà, il faut mettre bas la terre. On le disait, nous cherchons à avoir une réconciliation pour que le pays aille de l'avant. Et je crois qu'il est temps vraiment que l'on s'assied autour d'une table, trouver une solution un peu plus idoine pour que chacun de nous s'en sorte pas perdant. Mais il faut que le CNRD aussi crée les conditions. On va revenir autour de la table. Par rapport à ces conditions, la création des conditions par le CNRD, je crois que là déjà, ça n'est déjà une condition, les voir déjà libres. C'est une condition du dialogue. Si ils sont libres, c'est parce que certes, ils sont appelés demain à s'asseoir et à trouver un consensus, parce que ça n'arrange personne. Ces pratiques n'arrangent personne, je trouve, personnellement. On revient à toi, Seydou. Moi, je me pose encore des questions autour de cette libération. Peut-être une pseudo-libération, pas une libération totale, parce qu'il y a le parquet aussi qui a interjeté appel. Cette sortie du parquet, pour moi, relance encore la question de l'indépendance de la justice. C'est pour dire aux gars, on vous laisse partir à la maison, on vous laisse profiter de vos familles, on vous laisse profiter de vos proches, mais évitez les médias, évitez tout ce qui pourrait s'inscrire dans une mobilisation sociale. Sinon, vous retournerez là où vous étiez. C'est une libération, à mon avis, honteuse. C'est une libération qui sape les fondements de la démocratie. Ces gars ont été mis en prison depuis bientôt 1 an. Ces gars sont en prison. Fonike Mengue, qui se tordait d'ailleurs de douleur en prison. Il y a Mamadou Billoba qui a été aussi recherché partout comme un fugitif ou bien un bandit par des agents secrets. Il était tracé partout où il était. On se demandait si on était dans un état démocratique, un état qui brime toutes les forces discordantes, toutes les forces qui s'inscrivent dans la contradiction ou dans la dénonciation de ce qui se passe. On est dans un régime de transition. Et qui dit régime de transition parle d'exception. On en parle tous les jours dans ce studio. Et avec les exceptions, on ne brime pas les voix qui vous disent attention, c'est pas ce que vous avez tenu comme discours quand vous avez pris le pouvoir. Ça, c'est un fait. Et la deuxième chose, combien de fois ces gars ont été intimidés? Combien de fois ces gars ont été trimballés par terre pour les faire monter dans des pick-up? Combien de fois ces gars ont été violentés, en prison même, humiliés à l'international? Ce sont ces images seulement qu'on retient. Cela n'est pas bon pour la démocratie guinéenne. Quand Alpha Condé a commencé, le seul mouvement qui pouvait bloquer ou bien qui pouvait dénoncer les agissements du professeur à l'époque, c'était ce mouvement-là. Aujourd'hui, où sont les ténors de ce mouvement? Il y a d'autres qui sont en exil, qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils savent que leurs vies sont en danger. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui rôdent autour du FNDC, même s'il y a d'autres qui font semblant, je suis dedans, je ne suis pas dedans parce que j'ai peur de ceux qui sont là. Attendez, on a tous à un certain moment appartenu de près ou de loin à ce FNDC parce qu'on en avait marre de cette gestion catastrophique des biens de l'État. Personne ne profitait de ce que la Guinée pouvait nous offrir en termes de richesse, en termes de prospérité, en termes d'économie. Non mais tout était bloqué. Tout était bloqué, mais c'est ce FNDC qui a mis la pression et voilà que l'armée est venue profiter de cet instant de révolte, de frustration, de revendication non atteinte. C'est à cet instant que le CNRD a profité et puis le CNRD a pris le pouvoir. Mais si le CNRD prend le pouvoir
et qu'au début, on dise aux gars, bah attendez, il faut que vous mettez balle à terre, ou bien même vous décidez de dissoudre le mouvement à huis clos, c'est là que les gars ont senti réellement combien de fois ce CNRD est capable de, ou bien est tenté d'aller vers des velléités ou des sirènes révisionnées, je ne sais pas, ou bien dans une phase de confiscation du pouvoir. Les gars ont monté des stratégies dès le début. Fonike Mengue, on sait tous qu'il est malade aujourd'hui. Il est malade et le gars, il doit se faire soigner. Comment il sortira du pays? Parce que quand le parquet interjette appel, cela veut dire qu'en fait, les gars pourront être empêchés de sortir du pays. Il y a Ibrahim Diallo qui devait assister à, je ne sais pas, à un rassemblement auquel il appartenait. Je crois que c'est au Sénégal. On l'attendait. Il a été bloqué à l'aéroport de Conakry à Sékou Touré. Donc, ce sont des choses qu'il faut toucher par-ci et par-là et dire, bah, attention, on a cette liberté. On peut rentrer à la maison, rediscuter, reparler et donner une dernière chance ou une seconde chance au CNRD. Oui, mais moi je comprends pas qu'Ibrahim Diallo par exemple, il avait l'interdiction de sortir et il s'est permis de sortir. Non, et il a voulu sortir. Si tu as l'interdiction de sortir, tu fais en sorte que l'interdiction soit levée pour que tu sortes. Mais l'interdiction n'est pas levée, tu essaies de sortir. C'est pour ça que plusieurs personnes qualifiaient cela de buzz. Que c'était un buzz, que parce qu'il savait sciemment qu'il n'allait pas sortir du pays car il avait l'interdiction de sortir. Mais Robert, tu dois comprendre qu'il était en possession de son passeport. Je pense que s'il avait cette interdiction, donc on allait dû retirer son passeport. Mais il détenait son passeport. Aujourd'hui, donc il y a un procès d'abord qui doit se tenir bientôt avec le policier qui l'a empêché de sortir. Parce que là, il a porté plainte. S'il avait encore son passeport, c'est qu'il n'avait aucune interdiction de sortir. Je crois que... Très bien. Là, dans ce cas... Mais Robert, voilà. Pourquoi même poser des interdictions de sortir à des gens qui ne sont pas une menace pour l'État? Non, Ibrahim Diallo, tout le monde connaît ce qu'il fait. Il n'est pas dans des choses compliquées. C'est un homme qui a appartenu à la société civile depuis longtemps. On sait quelles sont les actions qu'Ibrahim Diallo mène. Il ne va pas au Sénégal pour autre chose. Tout le monde le sait. Donc pourquoi interdire Ibrahim Diallo de sortir du pays? Ça, c'est un cas. Mais revenons sur le cas de Fonike Mengue. Le monsieur est malade. La prison a transformé le monsieur. L'incarcération a joué sur même la psychologie, sur sa santé mentale et sa santé physique. Le monsieur doit se faire soigner. Il faut lui permettre d'aller se faire soigner, bénéficier des soins qui sont adéquats pour qu'il retrouve ce qu'il attend, ce que sa famille attend de lui, ce que ses proches attendent de lui. Cette santé, on ne peut pas l'acheter. Il faut lui permettre de sortir du pays pour aller se soigner. Mais quand on voit le parquet taper à la porte aussi, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Laissez ces gens-là maintenant. Vous les avez torturés. Vous les avez fait subir toutes les sortes d'atrocités en prison. Laissez-les sortir, allez vaquer à leurs activités. Ça, je pense que la seule personne qui est capable de taper du poing sur la table, c'est le colonel, en disant, bah écoutez, moi je ne suis pas là pour confisquer le pouvoir, ou bien je ne suis pas là pour m'éterniser ici. Laissez toutes les voix discordantes dire ce qu'elles ont à dire. Ne pas se lancer dans des fermetures de médias, dans des menaces. Non, c'est pas ce qu'on attend du CNRD. À la prise du pouvoir, tout ce qui rôdait autour, tout ce qui rôde actuellement autour du colonel n'était pas à la RTG quand il tenait son discours, quand il prenait son arme du camp je ne sais d'où pour aller déloger celui qui a fatigué les Guinéens. Personne n'était avec lui. C'est pas parce qu'aujourd'hui il a pris le pouvoir et qu'il veut cette stabilité pour la Guinée ou qu'il veut instaurer un régime bien normal pour les Guinéens que d'autres viendront rôder autour de lui proférer de petits discours ou bien de petits mots dans ses oreilles. Bah colonel, c'est vous l'homme de la situation. Colonel, c'est vous qui pouvez faire ceci, cela. Non mais on n'a pas besoin de ça. Monsieur, on n'a pas besoin de vous. On a besoin de l'esprit avec lequel le colonel a pris son courage avec ses hommes. Ils sont partis.
combattre pour arracher le pouvoir parce que les Guinéens attendaient que ce monsieur-là parte. Ce vieux, franchement, il est très fatigué. Il était très fatigué. Il ne proposait absolument rien. On attendait qu'il parte et le colonel a eu ce courage. Il est parti à la RTG avec son colis. Il l'a déposé, je ne sais pas où. Il est parti à la télé déclarer quelque chose de bien précieux pour les Guinéens. Mais s'il agit comme ça aujourd'hui, pourquoi le colonel agit comme ça? Je pense qu'il y a des gens qui sont dans des départements, qui mettent des pions, qui font tout pour que les choses se bloquent pour le colonel. Colonel, n'écoutez personne. Agissez comme votre discours tenu lorsque vous avez pris le pouvoir. Bien, c'est le slogan de Merci Seydou. pour la chronique. Colonel, et puis on va prendre la vie, héros. Non, Seydou, il est surtout, en tout cas, il n'est pas heureux. Hein. Comme tout le Guinéen, vraiment épris de justice. Je pense qu'aujourd'hui, quand on prend le colonel, dire que bon, c'est son entourage qui pose problème, moi je pense que c'est le colonel lui-même. Hein. Excusez-moi du terme, parce que prenons un exemple. Il est le responsable. Je pense que c'est le chef suprême des armées. C'est le président de la République. Aujourd'hui, tous les ministres qu'il a nommés ont juré sur le Coran et la Bible de respecter scrupuleusement ce qu'il leur a dit de faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils n'agissent pas seuls. Au fait, ils agissent en respectant le cahier de charge. Parce qu'ils ont déjà juré pour faire quelque chose. Je pense que le colonel, un jour, il avait dit, donc il allait faire le sale boulot. C'est lui-même qui l'avait dit. Donc le sale boulot. Selon toi, c'était quoi le sale boulot? Bon, le sale boulot, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les agissements des cadres, des ministres et autres, on sent vraiment que bon, le discours du départ n'est plus d'actualité. Au fait, aujourd'hui, quand on prend, exemple, cette décision, moi, je peux avoir une autre lecture par rapport à la libération de Fonicke Mengue. Si, je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez, comme on appelle la situation du pays, par rapport au chronogramme de la transition, donc à 18 mois, je pense peut-être de la fin des 2 ans, bon, rien n'est fait pour le moment, on peut dire ainsi. Et donc, la CEDEAO dit donc de ne pas être, comme on appelle, associé donc à cette à la comment on appelle à la décision, en tout cas aux prises de décision. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est que les autorités guinéennes en train de nous montrer, c'est de dire bon, on va peut-être laisser Fonicke Mengue ici pour montrer à la communauté internationale, bon, on ne moleste pas tout le monde, on peut aussi on va peut-être avec, comment on appelle, cette libération, peut-être la communauté internationale va avoir un peu de, comment on appelle. Moi, je pense que cette libération n'arrange absolument rien à l'international. Parce que ces gars ont été mis en prison depuis longtemps. Effectivement. Ils ont été privés de tout. Donc, leur libérer pensant qu'en fait c'est une bonne stratégie. Non, on ne parle plus de stratégie là. En fait, on parle de la vie des gens. On parle de la santé mentale et physique des personnes. Tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui ont été mis en prison là, ils sont tous malades. Ils étaient tous malades. Laissez-leur aller se soigner.